bonjour et bienvenue sur Médian TV. C'est un fait établi. La crise en mer Rouge a plutôt profité aux ports marocains qui se retrouvent très sollicités par les armateurs désireux de disperser leur chargement en Méditerranée, ce qui montre encore une fois la nécessité de disposer de l'industrie navale qu'il faut pour assurer la souveraineté maritime du royaume. D'ailleurs, ce sujet est l'objet d'une rencontre qui se tient aujourd'hui à Casablanca et nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Ahmed Azirar. Il est économiste. Bonjour à vous, Ahmed Azirar, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Omar, bonjour à vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors, on parle actuellement de cette situation en mer Rouge. On pensait que ça allait être quelque chose qui allait handicaper le secteur maritime, mais pour le Maroc, curieusement, on se rend compte que c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment expliquez-vous cela? Bien, écoutez, le Tangemed est un port aujourd'hui qui a sa place dans la géostratégie mondiale et donc dans la logistique mondiale. Il occupe une place de choix en Afrique, en Méditerranée, et il est la courroie de transmission, de passage, donc, et en particulier, bien sûr, pour les conteneurs. Donc, et puis l'efficacité justement du travail qui se fait aujourd'hui au niveau de ce port, donc la productivité fait que les armateurs, bien sûr, choisissent et le coût également de passage, donc choisissent bien sûr Tangemet. Mhm. Donc, Tangemet qui gagne sa place au niveau donc du schéma logistique mondial. Alors, on parle maintenant de souveraineté maritime. Qu'est-ce qui est entendu par là? Bien, la souveraineté, il y a souveraineté tout court, donc c'est-à-dire être un État indépendant qui exerce bien sûr ses compétences juridiques, exécutives et le reste. Donc c'est une souveraineté, c'est-à-dire un État indépendant. Et puis cette souveraineté, bien entendu, est elle-même multiforme. Donc on en parle depuis Covid, c'est-à-dire que le monde aujourd'hui redécouvre justement la notion de souveraineté. Alors elle est énergétique, elle est hydraulique, elle est donc dans tous les aspects pratiquement, elle est alimentaire. Donc il y a divers aspects justement de cette souveraineté. Il y a justement la souveraineté maritime. Alors vous vous rappelez donc dans le discours de Sa Majesté dans le récent anniversaire de la Marche verte, le souverain a rappelé justement la façade atlantique marocaine et justement la possibilité pour le Maroc et le devoir pour le Maroc de revenir justement à sa façade atlantique, d'en profiter et de l'utiliser aussi bien pour lui-même, également pour l'ensemble de l'Afrique, donc l'Afrique atlantique, mais également pour le Sahel, donc pour justement faire profiter justement les pays qui sont cloisonnés donc, de cette façade atlantique. Donc la souveraineté maritime est une souveraineté aujourd'hui essentielle parce que tout simplement l'économie maritime elle-même, elle recèle un trésor de surplus qui malheureusement reste aujourd'hui inexploité. Il n'y a qu'à voir le taux de PIB justement maritime aujourd'hui au Maroc. Il reste malheureusement très bas malgré nos 3500 km de côte, malgré justement nos deux façades, malgré tout ce dont dispose justement le Maroc en ce qui concerne justement la mer. Donc nous restons dans cette phase aujourd'hui et Sa Majesté a bien sûr de manière très actuelle, très logique, incité aujourd'hui le potentiel marocain à se mobiliser pour exploiter justement cette souveraineté maritime. Alors, la souveraineté maritime, bien sûr, que le Maroc a récupérée puisque aujourd'hui, la zone exclusive marocaine, donc 1 million de kilomètres carrés aujourd'hui,
presque pratiquement les trois quarts de nos villes et de notre population sont sur la mer. Donc tout ça constitue un potentiel immensément important qu'il va falloir mobiliser. Alors, quand on parle aussi de souveraineté maritime, s'agit-il justement de ports ou bien ça englobe autre chose comme les navires, l'industrie navale, etc. Quelles en sont les composantes? L'économie maritime, l'économie maritime doit être entendue au sens intégré. Donc elle est bien sûr logistique, c'est-à-dire les ports, bien sûr, et tout ce qui concerne les ports. Les ports, vous savez, c'est des complexes gigantesques dans lesquels, justement, autour desquels gravite, bien entendu, toute l'économie nationale et également internationale. C'est la porte d'entrée dans les pays, mais c'est aussi le point de départ, bien sûr. Alors, point de départ d'un port d'export, c'est-à-dire de tous les secteurs d'activité, donc l'industrie, les maritimes, le tourisme, la pêche, bien entendu l'agriculture aussi. Donc tout pratiquement transite par les ports et c'est pourquoi l'économie maritime au sens intégré du terme est une mine d'or bien entendu pour que le pays puisse enfin mobiliser une part importante de son PIB qui reste aujourd'hui matériellement et immatériellement parce que vous le savez aussi, tout l'immatériel qui gravite autour des ports, recherche, développement, océanographie, énergie bien sûr. Alors tous ces éléments sont aujourd'hui, bien entendu, l'industrie, parce qu'il faut, comme vous le dites à juste titre, il faut disposer aussi de la flotte qu'il faut. Alors le Maroc, historiquement, a disposé d'une flotte. Les Marocains sont allés historiquement dans les mers pour aller dans d'autres contrées. Mais depuis quelques siècles, nous avons eu malheureusement une peur aussi des mers parce qu'il y avait aussi des problèmes qui nous venaient, y compris la perte de notre souveraineté parce que justement, nous avons perdu notre flotte et aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes sur le retour donc pour reconstituer cette flotte, aussi bien pour notre souveraineté au sens plein du terme, mais également souveraineté économique que nous devons utiliser et récupérer pour exporter nos richesses, pour importer à bon coût et pour faire le lien, bien sûr, puisque le Maroc, vous le savez, est au centre du monde et donc il doit jouer son rôle également d'intermédiaire entre les quatre coins du monde. Un rôle donc de jonction entre les différentes routes maritimes mondiales. Alors, cela dit, professeur, qu'est-ce qui, selon vous, quels outils doivent être mis pour accélérer l'atteinte de cette souveraineté sur le plan maritime? Il y a déjà cette volonté politique qui est claire aujourd'hui. Donc c'est le point de départ et je crois que c'est important. Et puisque, il y a jusqu'à présent un silence à la suite de ce discours de Sa Majesté, mais je crois que beaucoup de choses sont en train de se faire. Alors nous avons 9 de nos régions économiques sont sur le littoral. Donc 9 sur 12, ça veut dire qu'au niveau national, mais également au niveau des régions, donc une mobilisation se doit se faire, donc, puisque alors de Saïdi Anador jusqu'à Dakhla, il y a un potentiel immensément important chez ces régions qu'il va falloir mobiliser. Il faudrait bien sûr que les autorités locales puissent se mobiliser et prendre conscience justement de cette nouvelle orientation. Alors ça c'est donc niveau national, niveau local, mais il faut bien entendu se doter des moyens pour exploiter le maritime, à commencer, comme l'a dit également Sa Majesté, à commencer par la reconstitution de notre flotte. Alors nous avons la capacité aujourd'hui, bien sûr, c'est aussi un secteur dans lequel nous allons développer des partenariats gagnant-gagnant, aussi bien au nord qu'au sud, dans la stratégie justement marocaine nord-sud-sud. La flotte est à reconstituer moyennant une technologie donc, que nous devons solliciter, mais également un partenariat financier sur lequel nous devons travailler pour reconstituer cette flotte qui est importante, tant pour nous, comme je vous le disais, mais également
pour nos partenaires africains dans le sillage de cette Afrique atlantique qui est en train de se constituer entre les 23 pays justement de l'Atlantique de cette façade africaine. Mhm. Alors, si aujourd'hui on voit le manque à gagner par rapport à l'absence de cette flotte, à l'absence de cette industrie navale, parce que vous parlez de cette contribution encore minime du secteur maritime dans le PIB, même si je le rappelle que le transport maritime assure plus de 85% des échanges extérieurs du Maroc. Aujourd'hui, par rapport à ce manque à gagner, quel est le constat? C'est un manque à gagner, donc on peut chiffrer, parce que donc, le PIB et le rapport de la commission spéciale du nouveau développement, même s'il n'a pas été très explicite sur ce secteur, a mis le doigt sur cet aspect. Il y a également un important rapport du Conseil économique et social marocain depuis quelques années qui a fait une étude assez exhaustive sur le secteur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons, dans le cadre de ce dialogue initié par la Chambre de commerce internationale du Maroc, en partenariat avec l'Association marocaine des économistes d'entreprise et l'IMIS, mais également le port de Casablanca, pour justement rappeler l'importance de cette mobilisation nécessaire aujourd'hui de tout ce potentiel de l'économie maritime dont le Maroc aujourd'hui dispose et qui doit être mobilisé. Alors, il y a bien entendu l'économique, alors je le disais, il y a l'industrie navale, mais pas que. Donc il y a l'industrie de la pêche aujourd'hui qui doit s'intégrer. Alors sans goulet, malheureusement, c'est le fait de ne pas disposer justement de la flotte nécessaire et donc de la capacité de cette flotte. C'est le même cas pour l'Afrique également. Donc il y a aujourd'hui un potentiel immensément important dans un chantier naval d'une flotte moyenne adaptée à la pêche côtière, mais aussi à la pêche hauturière africaine, qui peut se constituer aujourd'hui au Maroc et qui est un secteur énorme. Donc il y a également tout le potentiel. Alors nous avons, quelques mois auparavant, nous avons attiré l'attention justement sur un aspect financier important qui aujourd'hui n'est pas exploité, c'est celui dont disposent les Africains. Ils ont un potentiel très important de matières premières. Nous sommes un pays ou un continent de matières premières, mais lesquelles matières premières, malheureusement, sont exportées en général donc en matière brute, alors que nous pouvons amorcer une exploitation et une valorisation locale, et pas seulement. Donc nous pouvons, juste en attendant cette valorisation à un taux élevé, nous pouvons créer une bourse tout simplement chez nous, en Afrique, une bourse de matières premières, et le port de Tangemed est tout indiqué justement pour ce faire, une bourse dans laquelle on négocie pour nous-mêmes, Africains, en imposant donc nos tarifs, mais également nos partenariats, et ça serait récupérer une manne financière importante pour notre développement, pour notre infrastructure, et Dieu sait combien nous avons besoin justement de cette nouvelle manne financière que nous devons récupérer pour nous-mêmes au lieu de la donner aux autres aujourd'hui. Alors, à chaque fois qu'on parle de cette souveraineté, on pense aussi aux ressources humaines et notamment à la formation. On sait que la disparition du pavillon national a coûté cher aux ressources humaines sur ce plan-là. Qu'en est-il en termes d'émergence de ces talents, de ces compétences dans le domaine maritime? Alors, nous avons heureusement toujours une structure. Donc, l'ISEM aujourd'hui existe au Maroc. Et c'est une structure qui a accumulé une expérience et une connaissance, une expertise importante qui est toujours là et qui
continue à former pour le Maroc, mais également pour ses partenaires. Donc nous devons développer justement cette connaissance. Nous devons tout autour également tirer vers le haut pour développer l'aspect recherche, développement et l'aspect technologique. Et là, nous avons le potentiel. Nous avons, et ce soir, justement, dans ce dialogue, dans lequel vont être des professionnels donc de premier plan, comme l'OCP, comme le port de Casablanca, comme le port de Tanger, comme également les formateurs dont je parlais. Donc il y a et également les experts, parce que nous avons aujourd'hui des experts qui sont reconnus mondialement et quelques-uns parmi eux seront justement dans ce dialogue qui aura lieu à Technopark de Casablanca à partir de 15h. Donc nous aurons un début, si vous voulez, d'idées pour voir exactement qu'est-ce qu'il y a comme potentiel à développer. En particulier, vous avez tout à fait raison de le dire, ça commence par là, par les ressources humaines, par la recherche-développement, par l'innovation, et nous devons maîtriser cet aspect si nous voulons aller loin, bien entendu. Donc, c'est important cette donnée sur le plan donc, des ressources humaines. Alors, peut-être une dernière question, Ahmed Azirar. Alors, vous dites que depuis le discours royal, vous n'avez pas encore senti peut-être une certaine mobilisation. Selon vous, quels doivent être les acteurs qui doivent être au premier plan pour concrétiser cette nouvelle orientation? Bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, il y a le gouvernement. Et je parlais tout à l'heure des régions. Moi, j'ai une idée que j'ai soumise à une région et on va peut-être l'exécuter. C'est tout simplement de créer un salon itinérant qui va partir donc de Nador à travers les 5 ports de grands ports du Maroc, donc de Nador jusqu'à Dakhla, où justement nous allons essayer de mettre tout ce monde maritime ensemble avec les régions, parce que les régions justement sont importantes. C'est elles qui doivent l'idée cet aspect parce qu'elles connaissent leur potentiel local et donc elles savent qu'est-ce qu'elles doivent mobiliser justement. Donc nous allons essayer de sensibiliser justement les régions parce que c'est le deuxième aspect. Alors bien entendu, il y a l'entreprise. Alors l'entreprise aujourd'hui qui est présente, l'entreprise industrielle, l'entreprise de pêche, qui est partout depuis le nord jusqu'à Dakhla, cette entreprise doit se mobiliser justement pour le... Alors nous avions un chantier naval, il existe toujours, donc il faudrait aujourd'hui que lui, il prenne conscience de cette nouvelle dimension qui est aujourd'hui importante. C'est un secteur stratégique et l'État aujourd'hui est prêt, dans le cadre justement de la nouvelle charte des investissements, à accompagner le développement de ce secteur, donc industriel maritime aussi. Donc c'est tout ce monde, bien sûr, il y a l'université, il faudrait qu'elle soit là. Donc l'université d'Oujda a déjà un potentiel dans ce sens. Alors les autres universités, celles du Nord, Casablanca, donc de longue date, elle a une expérience, et je le disais tout à l'heure, l'ISEM est là. Alors, il y a également l'expérience chez l'OCP, au niveau maritime et logistique, Safi, Agadir, au niveau agricole, agro-industriel, bien entendu le sud, Dakhla aujourd'hui. Nous attendons bien sûr avec impatience 2027-2028, où le port atlantique de Dakhla va démarrer et donc autour, tout un écosystème aussi qui va naître pour développer justement tout ce potentiel de l'industrie que les acteurs aujourd'hui que je viens de citer, quelques-uns bien entendu, sont appelés à se mobiliser pour travailler ensemble dans un écosystème qui puisse aller vers le 21e siècle maritime du Maroc pour retrouver notre identité. Nous sommes une presqu'île, attention, le Maroc aujourd'hui, et nous devons intérioriser cet aspect et revenir à ce que nous étions, donc un pays de mer, un pays maritime qui n'a plus peur de Aïcha Kandisha. Donc nous devons revenir à la mer et l'exploiter.
Merci à vous, professeur Azira. Je rappelle juste que le ministère de l'Équipement et du Transport a lancé une étude, a évoqué une étude qu'il faut donc lancer ou relancer par rapport à la relance du pavillon maritime. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, professeur Azira. Merci Omar. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.